Après l'agrandissement de l'église en 1909, il faut maintenant s'occuper de la finition et la décoration. Ces travaux vont s'échelonner sur plusieurs années. En 1910, une première phase est réalisée par l'octroi d'un contrat de 25 000 $ à l'architecte de l'église, M. Saint-Hilaire. En voici quelques éléments. Commençons à l'arrière de l'église. On profite des travaux pour refaire les escaliers qui montent au jubé pour pouvoir installer les deux confessionnaux près des portes. Les bancs datent de cette époque. Chaque banc est numéroté parce qu'à chaque année, il y avait une vente des bancs. C'était une source de revenus pour l'entretien de l'église. Les agenouilloirs, qu'on appelle petits bancs dans le contrat, ne seront rembourrés qu'en 1954, soit 44 ans après leur installation. En avant, la longue balustrade courbée sépare le chœur du reste de l'église et est utilisée pour la communion. Sa fonction première a disparu avec les changements des rituels liturgiques au début des années 60. La chaire est construite à ce moment, mais sera installée plus tard. Elle est alors surélevée dans le chœur, comme on peut le constater sur cette photo. Un escalier d'une dizaine de marches y donnait accès. Le maître-autel original, qui va disparaître à la fin des années 40 sans qu'on sache trop pourquoi, est beaucoup plus volumineux avec ses arches et sa statuaire que celui qu'on voit aujourd'hui au fond du chœur. Une curiosité, au pied de l'autel, on voit deux petites statues dans leur niche, Saint-Antoine de Padoue et Saint-Alphonse de Liguori, sans doute un cadeau de paroissien. On a aussi construit en même temps deux autels latéraux. Aujourd'hui, il n'en reste qu'un seul. Dans le chœur, les bancs réservés aux enfants de chœur et les emplacements où se trouvait le siège du curé et celui réservé à l'usage exclusif de l'évêque pour ses visites sont bien sûr de la même époque. Les deux fauteuils qui complétaient ce décor ont disparu. Tout le mobilier qu'on a vu et toutes les boiseries apparentes dans l'église sont en merisier de première qualité et recouvertes d'un vernis également de première qualité, comme c'est écrit dans le devis remis à l'architecte. Il n'y a que les agenouilloirs qui sont en épinette. Une des caractéristiques architecturales de l'église de Champigny, c'est sa voûte. C'est un plafond de type arc en plate-bande. On évite ainsi l'installation de colonnes pour soutenir une structure de cette envergure, ce qui donne l'impression d'une nef très vaste. Lorsqu'on lève les yeux, on est frappé par les détails de la décoration des murs et des plafonds. Les consoles qui soutiennent les colonnes avec leurs chapiteaux de style corinthien, les arches qui entourent les fenêtres, les feuillages qui soulignent les angles et les formes, les magnifiques médaillons qui ornent les plafonds, les éléments associés à la symbolique religieuse, tout cet ouvrage de décoration est en pin ou en épinette, de première qualité, comme il se doit. La dorure de ces décorations a été faite à la feuille d'or, c'était la coutume à ce moment-là. Tout ce travail a été réalisé à partir des dessins présentés par l'architecte. On en a un aperçu sur ce dessin original de 1909. Le résultat est assez fidèle aux plans originaux. Sur un autre dessin, on voit tous les détails de décoration projetés pour le chœur. Il y aura quelques modifications lors des travaux. Par exemple, sur le plan, il n'y a pas de fenêtre et le maître-autel est différent de celui de cette photo d'époque. Ces deux dessins originaux ont les signatures d'approbation, entre autres, du curé Poirier et de l'archevêque de Québec. Un fait à noter, les grands dignitaires de l'Église signaient de leur prénom seulement. C'est pourquoi on ne voit que les deux lettres du prénom de l'archevêque, L et N pour Louis Nazaire. Après le chantier de 1910, il faut attendre l'automne 1918 pour un ajout important, un orgue Casavant. Le chant choral devient alors si populaire qu'il faut continuellement réaménager le jubé. Dans les années 40, on double sa superficie en l'allongeant. La console d'origine de l'orgue a été remplacée et les bancs d'église ont aujourd'hui presque tous disparu du jubé. En 1933, un contrat de 1 000 $ est donné à la maison Pierre-Arthur Chantal, peintre verrier de Québec, pour poser des vitraux sur les 4 fenêtres du transept. Les paroissiens sont enchantés du résultat et l'année suivante, en 1934, la fabrique signe un contrat pour 14 fenêtres supplémentaires. Le verre coloré et la peinture sur verre ont été utilisés pour fabriquer les vitraux.
L'artisan responsable des travaux, M. Roger Poliquin, s'est installé à Charny pour réaliser ce contrat. On peut voir son annonce dans le bottin de la Chambre de commerce de Charny de 1938. L'église va subir quelques transformations intérieures à partir des années 60, mais il n'y aura plus d'ajouts à la finition et à la décoration complétés quelques décennies plus tôt. Depuis quelques années, l'église de Charny, comme bien d'autres églises, connaît une situation difficile. On peut se demander quel sort attend la plupart de ces grands bâtiments patrimoniaux.